Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais en premier lieu rendre un hommage particulier aux victimes des attentats terroristes qui ont endeuillé l'Europe ces dernières années et qui sont malheureusement bien trop nombreuses. Permettez-moi également de saluer la mobilisation et l'engagement de toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien pour assurer notre sécurité. Forces de l'ordre, services de secours, forces armées, magistrats, services publics en général, mais également les élus nationaux et locaux, les citoyens et la société civile. La menace est réelle, nous le savons tous, et les terroristes sont susceptibles d'agir dans tous les pays, les villes, les villages, partout, sans exclusive. Le caractère récurrent et aléatoire de ces crimes en Europe implique donc toute notre attention et il convient de redoubler d'efforts pour en dissuader leurs auteurs, prévenir et limiter leurs effets à l'avenir. Or, il n'aurait échappé à personne que les attaques perpétrées dans les rues de Barcelone, Berlin, Londres, Manchester, Paris, Nice ou Stockholm avaient ceci en commun, qu'elles visaient des espaces publics. Dans les villes, les espaces publics comme les centres commerciaux, les zones de rassemblement ou de passage très fréquentées, ainsi que les zones non réservées des infrastructures de transport, constituent des cibles vulnérables, ouvertes particulièrement exposées à des attaques meurtrières, notamment celles à bas coût. Le nombre et la diversité de ces espaces publics, le recours à des modes opératoires aussi simples qu'une voiture ou un couteau font de leur protection un défi permanent pour les autorités nationales, locales et du risque zéro, une bien triste illusion. Afin de contribuer à mieux défendre les citoyens de l'Union européenne contre les menaces terroristes, la Commission européenne a présenté le 18 octobre dernier un plan d'action visant à améliorer la protection des espaces publics dans le cadre de son 11e rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d'une union de la sécurité réelle et effective. Le Comité européen des régions accueille favorablement ce plan d'action qui reconnaît expressément le rôle des collectivités locales et régionales comme acteurs incontournables de la protection des espaces publics. Même si la sécurité relève en premier lieu de la compétence des États membres, les communes sont en première ligne dans l'anticipation et la gestion de crises de toute nature, dans l'urgence et dans la durée. Face à de tels enjeux, afin d'assurer des conditions de sécurité optimales pour nos concitoyens, échelons nationaux, locaux doivent agir de concert. En France, nous avons coutume de dire que l'union fait la force. Cette expression, qui est d'ailleurs une devise nationale de la Belgique, faut-il le rappeler, me semble parfaitement adaptée. La lutte contre le terrorisme est l'affaire de tous et donc celle également de l'Europe. L'Union européenne se doit donc d'être partie prenante et agissante, en accompagnant les projets ou initiatives partant du local pour rejaillir positivement à travers toute l'Union. En mobilisant les fonds de sécurité intérieure, le FEDER, le programme cadre Horizon 2020 dans la recherche appliquée à la sécurisation des espaces publics, en animant des groupes de travail ou des forums d'échange d'expertise et de bonnes pratiques à vocation opérationnelle. Comme cela a été rappelé lors de la conférence des maires du 8 mars dernier, c'est une réalité. Les maires sont en première ligne dans la prévention contre les attentats et la sécurisation des espaces publics, qu'il s'agisse de développer des infrastructures urbaines, sensibiliser l'opinion publique ou assumer la protection des manifestations sportives et culturelles. Le plan d'action de la Commission constitue un soutien indéniable pour aider les élus locaux à prendre des mesures opérationnelles concrètes. Néanmoins, au-delà de la protection physique des espaces publics, le plan européen doit également s'attacher à prévenir la radicalisation et promouvoir l'inclusion. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Joanne Compagnie, lieutenant-colonel de gendarmerie, mon expert, les membres du groupe ALDE, la présidente de la commission et les membres de la commission CIVEX,
pour leur éclairage et recommandations, les responsables des DG Régio et Hommes. Enfin, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que j'espère l'adoption de cet avis qui fera date dans la prise en charge du financement par l'Europe des problématiques nouvelles face à l'aggravation des actes terroristes. Tels sont bien la lettre et l'esprit du plan d'action de la Commission dont l'avis est soumis à votre vote.